Alors bonsoir tout le monde, et ce soir, Bezat Hashem, nous allons commencer une nouvelle série de cours sur les maximes des pères, ce qu'on appelle en hébreu Pirkei Avot, les maximes des pères. Et bon, le premier chapitre, alors Perek Rishon, il commence par Moshe Kibel Torah Misinaï Umesara le Hoshua. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. Bon, tout ça il faut l'expliquer. Alors, j'utilise premièrement le Pérouche du Rambam, oui, Pérouche les Maseret Avot de Ha-Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Alors il dit comme ça. Premièrement, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe, Moïse, Kibel Torah a reçu la Torah Misinaï du mont Sinaï. Bon. Est-ce que Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah du mont Sinaï? Non. Le mont Sinaï, c'est la montagne où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Moshe Rabbeinu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est Moshe Rabbeinu, il a reçu Kibel Torah Misinaï de celui qui s'est dévoilé sur le mont Sinaï, de Akadosh Baruch Hu. Bon, alors il dit comme ça. Le 6e chapitre, n'est-ce pas, les derniers chapitres s'appellent dans les Mishnayot, ça s'appelait Pirkei Avot, les maximes des pères. Oui, pourquoi? Parce que Nisderu, mipnei shenisderu, hine divrei avot arishonim. Qu'est-ce que ça veut dire les maximes des pères? C'est Pirkei Avot. Qui c'est Avot? C'est nos pères. Qui c'est Avot? C'est nos patriarches, les premiers pères. Oui, ça veut dire, si on pose la question, d'où est-ce qu'on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui? On a la Torah, Nevim, Ktuvim, la Torah écrite, la loi écrite. On a la Gemara, la loi orale. On verra d'où est-ce que ça vient tout ça. On a les Mishnayot, le condensé sur quoi la Gemara va discuter pour trancher la halakha dans le Shulchan Aruch. Et on a la Torah, les 5 livres. On a les 2 tables de la loi. Et on a les livres des prophètes. N'est-ce pas? Après, il y a les Megillot. Megillat Esther, Megillat Ruth, il y a Shir Hashirim, n'est-ce pas? Il y a la Megillat Esther qu'on lit pour Purim. Bon, alors tout ça, il faut savoir d'où ça vient. Alors, pour commencer, il dit le Rambam, ça s'appelle Pirkei Avot, parce qu'on a reçu ça de nos patriarches. Qui sont? C'est les Avot Rishonim. Qui sont les Avot Rishonim? Oui, bien sûr qu'on a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bon, eux, ils ont déjà pratiqué la Torah d'une manière individuelle. Mais quand est-ce que le peuple juif est devenu un peuple? C'est à partir du don de la Torah sur le mont Sinaï. Après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? On a compté 50 jours, qui est ce qu'on fait présentement pendant le conte du Homer. On compte 49 jours. Le 50e jour, c'était le don de la Torah qui est la fête de Shavuot. Alors, il dit à Rambam, ça s'appelle Pirkei Avot parce que c'est les maximes des pères, de nos premiers pères. Comme qui, par exemple, on a Moshe Rabbeinu, Moïse, Yehoshua, c'est Josué, qui est le disciple de Moshe Rabbeinu, et on verra comment ça se fait que les enfants de Moshe Rabbeinu n'ont pas pris la relève. Pourquoi ça doit être quelqu'un qui doit être l'élève de Moshe Rabbeinu? On va discuter de ça plus tard. Vazekelim, qui c'est Zekenim? Alors il y avait une assemblée, ce qu'on appelle les vieux, les vieillards, oui, ce qu'on appelle les sages, les hommes sages qui étaient avec Moshe Rabbeinu. Combien ils étaient? Ils étaient 70, et Moshe Rabbeinu était le 171e. Ça veut dire que une fois que eux ils ont reçu la Torah, ils ont senti la responsabilité d'enseigner le Kahal, ça veut dire d'enseigner le peuple, et de se rassurer que les générations vont suivre.
איך היו מעשיהם הנכונים והיו מזהירים לאנשי דורם מדריכם בדרך ישרה. כמו כן, ראוי לכל חכם להזהיר את בני דורו. De la même manière, nous faisons aujourd'hui. Chaque rabbin de communauté, chaque leader de communauté, après il y a les rabbins qui sont responsables sur les rabbinim, après il y a le Beddin, c'est pas? Après il y a le grand rabbin du pays, après il y a le grand rabbin d'Israël, et tout se suit pour suivre un chemin, pas 36 chemins. כמו כן, ראוי לכל חכם להזהיר את בני דורו ליודעם דרך ישרה. והרשב"ץ, בהקדמתו לספר מגן אבות, על מסכת אבות, אומר, שמה האמיתי של מסכת זו הוא משנת חסידים. Alors, le Rashbatz, il dit, Rashbatz c'est un des commentateurs, des fameux commentateurs, il dit, le vrai nom des maximes des pères, c'est Mishnat Chassidim. Qu'est-ce que c'est Chassidim? C'est des hommes sages, des hommes pieux. Alors, c'est comme ça qu'il se comportait. Ce qui est écrit, eh ben, il appliquait. Venikret Maseret Avot, Ifnisheskerim Ba Avot Kahakabala. Alors, pourquoi est-ce qu'on a changé le nom à Maseret Avot? Parce que dans la Maseret même, dans les Mishnayot même, dans les Maximes des Pères même, on mentionne les noms de tous les premiers Hachamim, sages qu'on a eus depuis les premières générations. Vem Rabotenu Zal, Anikraim Avot. Et eux, ils s'appellent Avot, père, n'est-ce pas? C'est comme il y a la racine, il y a le tronc, après il y a les branches, les ramifications. Keshem Shal Talmidim Nikraim Banim, de la même manière que les enfants, n'est-ce pas, sont les élèves, les disciples, donc les disciples s'appellent les enfants, comme qu'il est écrit dans Kriyat Shema, Veshinantam Levanecha, et tu vas enseigner tes enfants. Et les Talmidecha, ce sont tes disciples, ce sont tes élèves sont tes enfants. Tes enfants, peut-être pas physiquement ou biologiques, mais tes enfants spirituels. Vechen motzim anu ki Elisha kara le rabo Eliyahu avi avi. Oui, et de cette manière, on trouve que Elisha le prophète, il a appelé son maître, qui était son maître, Eliyahu Hanavi. Il l'a appelé mon père, avi avi. Et les disciples s'appellent des enfants, leurs enfants. Comme qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans le livre, dans Melachim Bet, il est écrit, Bon, très bien. Alors maintenant, on a dit, Moshe Kibel Torah Misinaï. Il n'a pas reçu de la montagne. Il dit ici le Rambam, Mimi Shenigla Har Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que très souvent, on nous enseigne, surtout dans la Gemara, dans la loi orale, de ne pas prendre le texte textuellement. Ça veut dire as is, tel qu'il est écrit, parce que ça ne fait pas de sens. Par exemple, Moshe Kibal Torah Messinai. Moïse a reçu la Torah du mont Sinaï. Non, il n'a pas reçu du mont Sinaï. Le mont Sinaï ne va pas lui donner la Torah. Le mont Sinaï ne va rien enseigner à Moïse. Et Lama, il a reçu de celui qui s'est révélé sur le mont Sinaï. Alors, il est écrit, Mimi Shengaselai, Sheken Amrou, Ele Hachukim Vamishpatim Vatorot. Quand Moïse est descendu du mont Sinaï, il est descendu avec la Torah. Mais il est écrit dans la paracha, il n'est pas juste, ça c'est dans Vaikra, le 3e livre qu'on lit présentement, paragraphe 26, et dans le Pasuk 46. Il est écrit, Ele Hachukim, voici les lois, Hamishpatim, les ordonnances, Vehatorot, et les Torot au pluriel. C'est très important de retenir ça. Moïse n'est pas descendu juste avec la Torah écrite, il n'est pas juste descendu avec 5 rouleaux, ou bien un Sefer Torah où il y avait les 5 livres de Torah écrites qu'on lit tous les Shabbats. C'est faux. Si même vous allez voir dans l'introduction du Ramban, pas Rambam, Ramban. Alors Nachmanide, lui, il écrit dans l'introduction du livre de Bereshit, il donne là-bas le détail, comment est-ce que Moïse est descendu du mont Sinaï et avec quoi est-ce qu'il est descendu jusqu'à la fin de sa vie pour compléter les 5 livres que nous avons aujourd'hui. Bon, alors là pour le moment, il est écrit textuellement dans la Bible
que Moïse est descendu avec deux Torahs, une Torah écrite et une Torah verbale. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah verbale? C'est ce qu'on appelle les traités de Gemara, qui eux vont discuter la Mishnah. Ça veut dire pour expliquer tout ce qui est écrit dans la Torah. Sinon, on ne peut pas comprendre la Torah. Un exemple plus simple, c'est par exemple, il est écrit par rapport au tefillin, ukshartam leot al yadecha vayulu tatafot benenecha. Tu attacheras les tefillin dans ta main et entre tes yeux. Donc, dans ta main, je comprends que ça, c'est ma main. Donc, je prends les tefillin, j'attache dans la paume de ma main. Ou tatafot benenecha, et tu les places entre tes yeux. Ce qui est faux. Oui, et à part ça, il n'est pas écrit dans la Torah quelles couleurs sont les téphilines. Si j'ai envie d'avoir des téphilines blanches ou rouges, oui, ou vertes, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Non, et on voit que tout le monde, dans le monde entier, on n'utilise que les téphilines, une seule couleur, elles sont noires, elles sont carrées. À l'intérieur, il y a des compartiments, il y a des tout petits parchemins. Qu'est-ce qui est écrit dedans? D'où est-ce que ça vient tout ça? C'est la loi orale. La loi orale, elle va expliquer. Elle va expliquer comment mettre les téphilines, qu'est-ce qui est écrit dedans. Elle va expliquer comment faire Pessah, comment faire la fête de Shavuot, comment faire Shabbat, comment faire Souka, quelle grandeur elle est la Souka, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger à l'extérieur de la Souka. Tout ça est ramené dans la loi orale. Bon, mais la loi orale a été enseignée à Moshe Rabbeinu de bouche en oreille. Akadosh Baruch Hu parlait et il enseignait Moshe Rabbeinu, Moïse. Pourquoi Moïse est resté 3 fois 40 jours sur le mont Sinaï? Si c'était uniquement pour recevoir les 2 tables de la loi, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, pourrait dire à Moïse, mon fils, ne te dérange pas, tiens, reste en bas, je te donne dans l'heure 2 tables de la loi et ça se finit ici. Il est resté 3 fois 40 jours, ce qui représente 120 jours, pour apprendre. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que représente le Talmud, tous les traités qu'on a dans le Talmud, c'est de quoi apprendre tout ce qu'il y a sur la planète, à tout niveau, biologique, astrophysique, tout ce qui est du monde inerte, végétal, sur toute l'humanité, pourquoi tel et tel pays, tel et tel endroit va faire que les hommes, par exemple en Afrique, la Guémara traite de ça. Pourquoi est-ce que les hommes en Afrique, ils ont les pieds larges et plats? Oui. Pourquoi est-ce que les gens qui habitent au pôle Nord, ils sont de cette manière? Pourquoi une partie du monde, elle est en obscurité et l'autre, elle a la lumière? Pourquoi est-ce qu'il y a la nuit? Pourquoi est-ce qu'il y a le jour? N'est-ce pas? On aurait pu penser peut-être que comme on le pensait il y a jusqu'à pas très longtemps de ça, à peu près peut-être 300, 400 ans de ça, n'est-ce pas? Jusqu'à que Columbus il a pris son bateau pour se rassurer, pour traverser l'océan et se rassurer que la Terre elle est ronde. Oui? Alors on aurait pu penser que peut-être la Terre elle est plate et que le Soleil n'a pas besoin de se coucher et on pourrait avoir le Soleil 24 heures par jour, n'est-ce pas? Il y a un autre traité dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, qui traite du cycle de la Lune. Et si vous prenez le chiffre qu'il nous donne, qui a été écrit il y a plus que 2000 ans de ça dans le traité de Rosh Hashanah, et vous allez voir le chiffre que la NASA a soumis quand elle est revenue après 1969, une fois qu'ils sont revenus, une fois qu'ils ont atterri sur la Lune, ils sont revenus, ils ont calculé le cycle lunaire, vous allez voir que le chiffre, il est identique. Et c'est quand même incroyable. Ça veut dire, la Gemara, la Torah orale, elle traite de tout. Toutes les mesures, tous les diagonales, le paille, tous les cubics, les couleurs, les teintures, imaginez-vous, le peuple juif, il sort d'Égypte avec un drapeau, avec un emblème, avec des couleurs. D'où est-ce que ça vient tout ça? Et là-bas, tout ça vient, comme on dit, mi-Sinaï. Alors, mi-Sinaï, qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné les lois, n'est-ce pas? Et les Torot. Hotzat dinim min haktuvim al puhuki al shonon, halashon, val pi yud gimel amidot sheba Torah nidreshet. Et aussi, on a un principe. Comment étudier la Torah? Il y a 13 principes qu'on cite tous les matins. Bishlosha asar midot Torah nidreshet. N'est-ce pas? Mikal vochem, migzera shavam, bibinyan av, bibinyan shtektuvim, av. Oui, ça veut dire il y a 13 manières, il y a 13 principes qui ont été
transmis de Moïse, de Moshe Rabbeinu, et que le Rabbanim utilise jusqu'aujourd'hui, et ils vont continuer à utiliser jusqu'à que Mashiach vienne, Bimera Biamenu. Ça veut dire que on ne peut pas inventer des choses. Je ne peux pas dire des choses de moi-même. Il faut que ça soit basé sur les principes que Moshe Rabbeinu nous a transmis. Oui, et vous allez comprendre pourquoi il est important de dire Moshe Kibal Torah Misinaï, que Moïse il a reçu la Torah de celui qui s'est révélé sur le mont Sinaï. Ça veut dire que Moïse, Moshe Rabbeinu, il n'a absolument rien inventé de lui-même. Et ça c'est important de le savoir. On n'invente pas. Alors, Chateau André, Vamishpatim Elo Adinim, Hatorot, Melamed, qu'est-ce que c'est les deux Torahs? Shte Torot, deux Torot qu'il a reçus, Nitoun l'Israël, Ahad Birtav, Echad Be'alpe. Une Torah écrite, une Torah orale. Behar Sinaï, Be'ad Moshe, du mont Sinaï, il a reçu dans les mains de Moïse, Melamed, Shekol Torah, toute la Torah, Halichotea, Digidokia, Pirushea, Nitnu, Aliede Moshe, Behar Sinaï. Rabbeinu Ovadia, Mibartenora, il y a un commentaire de Rabbeinu Avadia Mibartenora, il écrit Omerani, les filles masrezo enam misedet alpi mitzvah ou mitzvah Torah qui shar masretot shema mishnah et la kulam musarim ou midot ve hachme omod gam ken hibus farim. Contrairement à toutes les autres nations, que quand ils ont décidé de créer des lois et de créer des principes pour leur société, oui, dans notre cas, nous, c'est très différent. Oui. Pourquoi? Parce que eux, quand ils devaient créer des chartes pour la société, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'un homme il va se comporter avec dans la société, un homme avec un homme, n'est-ce pas? Alors chez nous, c'est différent. C'est pour ça que la Mishnah a commencé. Moshe Kibel, Moshe a reçu. Moshe n'a rien inventé de lui-même. Il a reçu. De qui il a reçu? Du Créateur, de HaKadosh Baruch Hu. Qui était avec lui? Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Ça, c'est la grande différence entre la création du peuple juif et toutes les autres nations. Ça veut dire, il y a des grandes religions qui existent, mais chacun de sa part, chacun de son côté, oui, il dit qu'il était seul. Chez nous, quand Moïse devait recevoir la Torah, HaKadosh Baruch Hu, le Créateur, lui dit « Descends », pour ne pas qu'on dise que Moïse est descendu avec une Torah. Qui était avec lui? Il n'y avait personne. Non. Le Créateur, HaKadosh Baruch Hu, lui a dit « Moïse, descends, raide. Et une fois que tu es en bas, je te donne la Torah, la'ene kol Israël, devant tout le peuple juif. Lomar lecha, shamidot vamusarim shebezot hamasechet, lo badu hachamim memishna. » Pourquoi tout ça? Pour nous enseigner que tout ce qu'on a comme tradition et comme Torah aujourd'hui n'a pas été inventé par un être humain, ce qui est même impossible. Ce qui est écrit dans la Torah, les règlements qu'on a, qui sont, ça peut être uniquement que divin. Shamidot amusarim, nemru besinai, hi akdemat mishnah, akdemat leser des zeraim, hu pirush mishnah. Très bien. Maintenant, si c'est comme ça, regardez ce qu'on aimerait expliquer. Ou bishvil shaya mesharet, Moshe. Ce qu'on veut comprendre maintenant, c'est Moïse, Moshe Rabbeinu, il a eu deux garçons. Ces deux garçons, ils n'ont pas eu le mérite, heureusement ou malheureusement, de suivre, ou bien, par exemple, de prendre la relève de Moshe Rabbeinu. Oui, les Hachamim, ils écrivent dans plusieurs endroits, dans les Sefarim HaKedoshim, il est écrit que la Torah est na Yerushalach. D'ailleurs, même dans les Maximes des Pères, il est écrit dans Pirkei Avot. La Torah est na Yerusha. Qu'est-ce que c'est Yerusha? C'est un héritage. La Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que le père, il était un grand rabbin, que le fils, lui, par héritage, il reçoit la Torah, il va continuer. Non. Oui, ou bien ce n'est pas parce que le père, il n'est pas religieux, que le fils ne peut pas être le grand rabbin d'Israël, par exemple. Une chose n'a rien à faire avec l'autre. Chacun doit travailler sur lui-même. Je ne reçois pas d'une manière automatique un titre ou bien une Torah de mon père ou de mon grand-père. Il peut être un grand tzaddik ou bien il peut être quelqu'un d'autre. Si moi je ne travaille pas sur moi-même, si moi je ne m'élève pas spirituellement, personne ne va le faire pour moi. Bon.
Alors, qui c'est qui va prendre la relève? Il dit ici, Amara Kadosh Baruch Hu, il a dit à Yoshua, à Josué, il lui a dit, il est écrit par rapport à Josué, Umesharto Yoshua binun na'ar lo yamish mitoch ha'oel. Yoshua, Josué n'a jamais quitté Moïse de ses yeux. Il dormait avec lui, il se réveillait avec lui, il regardait comment il se lave les mains, il regardait comment est-ce qu'il s'habille, il regardait comment est-ce qu'il faisait Shabbat, il regardait comment est-ce qu'il mangeait, il regardait comment est-ce qu'il répondait aux questions, il regardait comment est-ce qu'il marchait, il regardait comment est-ce qu'il portait les téphilines, il regardait comment est-ce qu'il faisait Birkat Hamazon, comment est-ce qu'il fait la Hamida, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ne regarde pas. Oui, tout ça. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, oh, toi, Yoshua, Na'ar lo yamish mitorah ohel, tu ne quittes pas ton maître, n'est-ce pas, de ta vue, Zachal irushato liot rosh HaKabbalah. Akadosh Baruch Hu l'a couronné. Il lui a dit, toi, tu mérites. Un homme comme toi mérite. C'est ramené dans Yalkut Shimoni, Mishle Kaf Aleph. Amar Akadosh Baruch Hu, kokach havivim alecha divrei Torah. Il dit à Akadosh Baruch Hu, à Josué, Yoshua, il lui dit, tu aimes tellement les paroles de la Torah, alors je te promets, lo yamush sefer Torah zemipicha. Eh bien, cette Torah ne te quittera jamais. Vamar Rabbi Yonatan, pasuk eno lo chavel mitzvah la bracha. C'est une bénédiction qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Josué, à Yoshua. Ra Akadosh Baruch Hu Yoshua shedivre Torah chavivim ala bioter uberecho. Il est ramené dans le traité de Menachot, page 99. Il est écrit là-bas, Hakadosh Baruch Hu, il a vu que Josué, il aime les divrei Torah, il a béni que la Torah ne va jamais le quitter. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ailleurs dans la Gemara, quand un homme va négliger, va laisser tomber la Torah pour un jour, la Torah s'éloigne de lui de 2 jours. Oui. Donc, ça va créer un problème. Alors, on néglige 1 jour, 2 jours, 3 jours, before you know it, avant que tu le saches, c'est un petit peu difficile de l'attraper. Par contre, un homme qui ne quitte jamais le livre, c'est vrai, on répète encore une fois, il faut travailler, n'est-ce pas? On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler. Il y a les heures de travail, il y a les heures de la famille, et il y a les heures où est-ce qu'on se retrouve entre nous et nous-mêmes, et à Kadosh Baruch Hu avec les livres, avec les Sefarim HaKedoshim. Et c'est pour ça qu'il dit ici, Amarlo Kadosh Baruch Hu le Moshe, Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe ata yodea harbe, shiret otra Yoshua, varbe hilak lecha kavod. Kadosh Baruch Hu dit à Moïse, il lui dit, regarde, Moshe Rabbeinu, Josué t'a beaucoup servi, il t'a beaucoup honoré. Haya mashkim ma'arivim ba'it ava'at shelcha mesader sasalim, vaya poros ta mahtzalaot. Il se levait, il arrivait avant tout le monde, même parfois avant toi, Moïse, pour se rassurer que quand tu vas donner un cours, les bancs sont prêts, l'endroit est propre, il nettoyait tous les tapis et se rassurer que chacun il va avoir son livre à sa place pour suivre le cours. Alors lui, il va prendre ta place. C'est lui qui va être ton héritier. Il dit, le roi Salomon dans Michelet, celui qui va suivre les hachamim, n'est-ce pas? Alors lui, il va être intelligent. Il aura d'où prendre cette chokhmah, la sagesse de la Torah. Ça veut dire, il faut savoir qui fréquenter. Celui qui fréquente les hachamim, alors il va finir par être hacham. Celui qui fréquente quelqu'un qui n'est pas hacham, alors il finit sa vie comme quelqu'un qui n'a pas fréquenté la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fréquenté? Les sorties, un bar ici, un verre ici, on va prendre un morceau là-bas, on va prendre une crème glacée là-bas, en attendant la vie elle est passée, et nous qu'est-ce qu'on fait? D'où est-ce qu'on apprend ça? Josué, Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché, il avait un potentiel énorme à Moshe Rabbeinu, il a dit ça, cette personne, je ne la quitte pas. Oui, je ne quitte pas cette personne. C'est comme Baruch Hashem, quand on trouve un rave, un grand rave, oui, et on est assoiffé par sa Torah, on est assoiffé pour son étude. Alors donc il faut s'accrocher à lui. Et Yoshua Benoun maleh chokhmah, ki samach Moshe yado alav. Alors maintenant Yoshua Benoun, il se remplit de sagesse. Pourquoi?
Parce que même Moïse va le bénir. Il met ses mains sur sa tête et il le bénit. Kacher Haiti Moshe Hiyaimar. Et Akadosh Baruch Hu lui dit à Josué, en fin de compte, comme que j'étais avec Moïse, je te promets, je vais être avec toi, Josué. Et là, les skenim, très bien. Donc la bénédiction qu'il a eue, c'est que même Josué, il est rentré en Eretz Israël, la terre promise, que Moïse rêvait de mettre ses pieds là-bas, que malheureusement, il ne pouvait pas rentrer. Qui c'est qui est rentré? Qui c'est qui a pris la relève? Eh bien, son disciple. Oui, Josué, lui, il est rentré. Et Josué, il a eu le même traitement. Il a eu une assemblée de 70 sages qui le suivaient partout pour les conseils et pour transmettre au peuple tout ce qu'il fallait transmettre. Vayavdu Israël et Hashem kol yimei Yoshua vechol maskenim asher yechu yamim achei Yoshua. Votem maskenim maschu leskenim achrim vehem le'atniel ve'atniel le'ehud vechen sha'ar shoftim ad she'ugu le'nevim. Bon, maintenant on sait que cette partie de temps qui fait partie de l'histoire incroyable de Moïse, de Moshe Rabbeinu, une fois qu'il a quitté l'Égypte avec le peuple juif, et il est resté avec eux 40 ans dans le désert. Bon, 40 ans dans le désert, ça veut dire 40 ans de sa vie en Égypte. 40 ans, il a fait le va-et-vient entre Yitro et l'Égypte, et où est-ce qu'il était le temps qu'il s'est marié, pour sortir le peuple juif, ça fait 80, et après encore 40 ans dans le désert, ça fait 120 ans. Bon, ça c'est une partie du temps. Maintenant, il y a une nouvelle partie de l'histoire qui commence quand finalement le peuple juif il est rentré en Eretz Israël. Quand on est rentré en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif a vécu une période avec ce qu'on appelle la période des juges. Alors il y avait la période d'abord des prophètes, n'est-ce pas? Après la période des juges, après la période des Mélachim, des rois. Alors, on va expliquer tout de suite que qui c'est qui rentre en Eretz Israël avec le peuple juif? Yoshua, Josué, avec le conseil des sages qu'il avait avec lui, les 70. Et eux, ils ont transmis comme au temps de Moshe Rabbeinu à tout le peuple. Après ça, on a eu l'époque des prophètes. Oui, alors on a eu Atniel, Ehud, oui, Elia Cohen, le prophète, Shmuel Hanavi Aramati, n'est-ce pas? Et tant qu'on est dans ce temps-là, c'est là où est-ce que le peuple, à un moment donné, il réalise, et il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit, s'il te plaît, on aimerait être comme toutes les nations. Qu'est-ce que vous voulez? On veut un roi. Vous voulez un roi? Et Kadosh Baruch Hu dit, mais c'est moi votre roi. Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu, ton roi, et Elokecha, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, oui, Meretz Mitzrayim, et vous voulez un roi, mais un roi, il va prendre vos femmes, il va vous taxer, il va vous prendre l'argent, il va prendre vos enfants en guerre. Ils ont dit non, on veut être comme tout le monde. Alors il dit, ok, je vais vous choisir un roi. Et c'est là où est-ce qu'on trouve l'époque des rois. Le premier roi, c'est Shaoul. Après Shaoul, on a eu David Ameler. Après David Ameler, on a eu le roi Salomon. Et Chen Allah Azza derrière, ça continue. Mais en attendant, il faut comprendre que tout de suite ici, on rentre dans le commentaire ici du Rambam, il va rentrer, il va nous expliquer ce qui s'est passé après l'époque des prophètes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti en exil, n'est-ce pas? On est parti en exil, il y a eu la destruction du premier temple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les lois de la terre d'Eretz Israël. La 7e année qui s'appelle l'année shabbatique, il faut laisser la terre se reposer. Après 420 ans d'existence sur la terre, elle se lamente. Elle dit à Akadosh Baruch Hu, regarde, tes enfants ne me laissent pas se reposer. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il fait le calcul. Il dit, bon, toutes ces années, on te doit la 7e année, ça revient à 70 ans. Donc on est parti en exil. Le premier exil de Babylone, quand Nebuchadnezzar il est venu, il a détruit le premier temple. Et on est parti en exil. Et on a eu l'histoire avec les Perses, Parasoumadai, n'est-ce pas, avec Nebuchadnezzar, après Nebuchadnezzar qu'il est mort. Celui qui a détruit le temple, il nous a pris en exil. On était là-bas pendant 70 ans. Et c'est là où est-ce que rentre l'histoire de Mordechai et de Esther avec Achashverosh
et sa femme Vashti et Haman. Et finalement, on revient de l'exil. Avec qui on est revenu de l'exil? On est revenu avec le fameux Ezra HaSofer. Et lui, quand il revient en Eretz Israël, il veut établir de nouveau le pays. Mais par quoi est-ce qu'on commence? Oui, c'est une catastrophe totale. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils étaient en exil. En 70 ans, on a oublié la Torah. On a oublié ce qu'il fallait pratiquer. Les gens se sont assimilés. Ils sont revenus avec des femmes qui ne se sont pas converties. Et bon, il faut tout remettre en place. Alors là, on voit que Ezra Sofer, il revient avec une assemblée. Qui était l'assemblée de Ezra Sofer? Ben Rishoné Anshe Knesset Agdola, ce qu'on appelle la grande assemblée, The Great Assembly, Anshe Knesset Agdola, Hagi, Zecharia, Malachi, Zrubavel, Nehemia ben Chichlia, Mordechai, qui est Mordechai Hayoudi, Balshan, Daniel le prophète, Veharverav, Hanania, Mishaël, Veazaria, Veodarbe Hachamim, c'est eux qui ont formé finalement la grande assemblée. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre les choses entre ses mains et savoir comment est-ce qu'on va bâtir le pays de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? On revient, il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de Torah, il y a un mélange, il y a beaucoup d'assimilation. Les gens reviennent, est-ce qu'ils sont vraiment des juifs? Les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent avec eux? Il faut construire des mikvés pour les femmes, pour purifier. Il faut construire le deuxième temple. Qui est un vrai Cohen, qui n'est pas un vrai Cohen? Qu'est-ce qui se passe? Par où est-ce qu'on va commencer? Qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation des enfants? Il faut construire des écoles. Qu'est-ce qui vient? Alors là, il faut faire un grand comité. Qui c'est qui va être à la tête de tout le monde? Alors on a Ezra Sofer. Ezra Sofer avec les prophètes qui sont venus avec lui. Et là, ils ont créé ce qu'on appelle Anshe Knesset Hagedola. Vous allez voir à travers tout le chasse, à travers tous les traités de la Gemara, de la loi orale, on parle d'eux. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont établi, ils ont mis un système sur pied de nouveau pour que finalement le peuple juif se remette sur ses pieds et qu'on redémarre, n'est-ce pas, un système, n'est-ce pas, on établit une société juive saine pour avoir une descendance, ou est-ce qu'on pourrait dire qu'on suit finalement Torah ou Mitzvot pour ne pas, Hasbe Shalom, arriver encore une fois à la destruction d'un autre temple. Bon, on va s'arrêter ici. Ça fait déjà plus que 32 minutes qu'on parle. Je ne veux pas que ça soit trop long non plus. Donc ça, c'est la première partie. Et on se revoit pour une deuxième partie. Alors voilà, pour le moment, je vous laisse et je passe un grand bonjour à tout le monde, à tous les gens qu'on a connus de nouveau, toutes nos nouvelles connaissances et surtout partager. Alors voilà, à très bientôt. Bonne soirée tout le monde.